La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 335. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane. Bonjour. Nous enregistrons, nous sommes lundi gras. Oui, je n'ai toujours pas regardé la bière, Et non. qui doit demeurer une surprise. Oui. Voilà. Si vous avez l'image, Stéphane ne regarde toujours pas la bière. Et maintenant, c'est le moment de la regarder. Allez-y, découvrez. Tu la connais? Oui. Oh mince. Oh non alors. Oui. Bon, j'ai autre chose, on peut faire autre chose. Je l'ai acheté il y a 2 jours, même pas. Enfin, on peut. Non, j'ai autre chose. Voilà, non, on peut continuer. Sinon, j'ai Non, autre parce chose que au frigo. la canette est belle. Voilà, ouais, il y a 2 jours, j'ai acheté. On est quoi? On est lundi. Je l'ai acheté peut-être vendredi. Allez, vendredi ou samedi, je ne sais plus. Enfin, oui, voilà. Et j'ai été attiré, bien sûr, par Par le visuel. par le Et visuel. par le style. Et par le style, et je l'ai déjà goûté. Et voilà, mais c'est pas grave. Sinon, j'ai autre chose. Non, mais on va continuer avec ça. Et justement, je me suis dit, non, on va pas la chroniquer parce que c'est une pilsner. Encore, il va me dire encore, tu amènes une pilsner. Donc, j'ai amené autre chose pour chroniquer, qui était au même rayon que cette bière, qui m'a effectivement attiré l'œil. Et on peut la chroniquer, c'est amusant. Je la connais, et oui, parce qu'évidemment, quand vous voyez ce genre de visuel, j'ai dû mettre des lunettes de vue pour voir de près, pour savoir quelle était la brasserie qui faisait ce style-là. Moi qui me croyais très malin. Ah oui, Bohemian Style Pilsner. Ben oui, c'est une pilsner de Voilà, Bohème. donc je me suis dit, bon, je vais acheter ça pour mon plaisir personnel et je ne vais pas on va pas la commenter. Et Parce moi, qu'ils je me vont se suis dit, dire- tiens, je vais la prendre pour Stéphane pour le surprendre. Parce Parce que que- c'est son type de bière. Parce que je me suis dit, bon, nos visionares, auditores, Nosito. nos itos vont dire, oh, ça c'est pour Stéphane, ça c'est un truc. Je me suis dit, bon, on va pas pousser la bébé dans les orties. Eh bien, voilà. Eh bien, si, je me la suis achetée en définitive, sans penser, sans penser à la chroniquer. Et au même rayon, j'ai amené à Patrice 4 bières de la même brasserie. Eh ben, je ne suis pas content. Tu aurais pu faire semblant et Voilà. dire, oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, j'aurais pu dire encore pire. Je ne l'ai pas encore goûté, c'est faux, je l'ai goûté hier. Je l'ai goûté hier. Bon, Donc, c'est pas de ta faute, hein, c'est comme ça. Voilà, c'est sûr qu'on a été Bon. attiré par le. Bah oui. Surtout que je ne suis pas allé au même endroit que toi. Je suis allé, parce que bon, il y a des parades en ce moment qu'il vaut mieux parfois essayer d'éviter. Donc, je suis allé dans un Rouse's qui est assez près de la piscine. Et eux, ils ont quand même beaucoup moins de choses. Il y a des trucs. Et là, je me suis dit, tiens, c'est original. Mais c'est original pour moi. Et je me suis dit, tiens, En plus, elle a 15 jours. ouais, voilà, ça sera bien. Donc, elle vient juste d'arriver dans mon magasin parce que D'accord. je vais dans mon magasin aller tous les 2 jours pour un petit peu regarder les nouveautés. Il y a 2 jours, elle n'y était pas. Et là, elle vient d'arriver. Non, en fait, je l'ai acheté samedi, quoi, tout simplement. C'est tout nouveau. Je l'ai acheté samedi après-midi. C'est tout nouveau. Alors, c'est donc, parce qu'on tourne autour, on fait des périphrases et les machins, c'est la Show Pony de chez Great Raft, qui est une brasserie louisianaise à Ouais. Shreveport, Mhm. dont on a parlé il y a longtemps. Oui. On a fait une de leurs bières, je crois que c'était une... Dark Lager. ouais, qui c'était une Dark était- Lager, qui était sublime. Sublime, ouais. Mais alors, ça date, hein, ça fait peut-être 3-4 ans qu'on a Oui. fait cette bière. Mhm. Et celle-ci, donc, comme tu l'as dit, c'est une Bohemian Pilsner. Donc, c'est une Keller Beer, Zwickel Beer, paraît-il, Voilà. à vos souhaits. 4 degrés 5, Oui, ça va. tout à fait léger. Alors, paraît-il, le style, c'est un style qui se démarque un petit peu des Pilsner allemandes. Mhm. Là, c'est plus du côté tchèque, un petit peu, paraît-il. D'accord. Alors, un profil légèrement sucré, caractère maltais évident, de pain grillé et de biscuits, Mhm. avec une amertume houblonnée moyenne, arôme de houblon noble, et l'amertume est assez faible apparemment. Le style a été créé en 1842, monsieur. Nous étions là. À l'époque, souvent conditionné en bois. Ce que je me rappelle de la dégustation, j'ai trouvé que c'était une pilsner moderne, très américaine, avec des touches plutôt de florales. Et effectivement, un petit côté boisé que l'on retrouve. Et ça, c'est très intéressant ce qu'il dit, parce qu'on retrouve ça dans la Budvar tchèque, la Budweiser tchèque. D'accord. On ne retrouve pas dans la Pilsner ou dans la Urquell. Mais je trouve et c'est quelque chose qui m'a tenu un petit peu à l'écart de ce style de bière pendant longtemps, parce il peut y avoir un petit goût de fût de cerisier, là, tu sais, un petit côté qu'on retrouve dans le Jerez espagnol. Ça, on en parle souvent, ouais. Donc, ça m'a peut-être un peu tenu à l'écart pendant longtemps de ce style de bière, parce que il me fallait tomber sur Pilsner Urquell est plutôt fraîche et pas
La Budvar, je suis moins fan, mais il faut dire que lorsque nous sont proposées, elles sont poussiéreuses. Il faudrait les boire fraîches, jeunes. Mais il y a un côté boisé que je n'ai pas forcément ressenti en buvant la mienne. Bon, Eh ben, on va voir celle-là. Voilà, ouais. Paraît-il, dans ce style, des traces de diacétyl sont acceptables. Hum. La diacétyl, c'est le Ouais, côté beurre. Voilà, beurre, ouais. Ça, je l'ai senti. Ah. Notamment dans la mousse, mais on en parle souvent. Parce qu'en général, diacétyl, c'est un défaut. Là, apparemment, dans ce style, ça peut faire partie du style. Ça peut être un style, justement, ce que j'aimais bien dans la New Belgium Amber, c'est-à-dire le porte-drapeau jadis. Il y avait ce côté butterscotch qu'on appelle. Je fais comme les journalistes, comme disent les Américains, c'est qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il a dit. La couleur apparemment plus foncée que leurs sœurs allemandes. Oui, ça oui. Et pour finir, je vais vous dire que il la décrivent comme ayant une douceur de biscuit, ce qui est tout à fait dans le style. Caractère houblonné assez discret, des houblons nobles et des notes florales et poivrées, paraît-il. D'accord. Moi, il faudrait que je regarde la date de naissance de ma bière parce que comme c'est un supermarché qui stocke, enfin. Celle-là, elle est du 11 février. Oula. Parce que, donc elle a 15 jours. Là-bas, les bières dont je parle prennent vraiment la poussière. 3 semaines maxi. Ce sont des bières qui prennent vraiment la poussière. Enfin, qui prennent la poussière, non, parce que moi, je me suis dit, bon, tiens, on va se prendre quelques bières allemandes, une pilsner, tu vois, comme ça. Il y avait les 4/5e qui avaient disparu. Je me suis dit, ah bon, d'accord. Mais j'aime beaucoup aller déjà dans cet endroit parce que j'y suis totalement incognito. Ah oui, ça c'est important. De temps en temps, ça fait du bien. De temps en temps, ça fait un peu de bien. Voilà. Et parce que ça m'est facile d'y aller. J'adore ce visuel. Mais moi aussi, évidemment. Si vous avez l'image, vous le voyez. Moi aussi, j'ai été attiré, évidemment, par le côté western, comme disent les Américains. Oui. On y va? Oui. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de mon affinité pour le fait de regarder un film et après de chercher des podcasts qui décortiquent un peu le film pour avoir vous arrêtez, Je vais bouger les tables. des infos sur le film, des choses, etc. Je trouve ça toujours intéressant et je suis tombé j'ai regardé un western, c'était quoi? C'était Pearl Rider. Avec Clint Eastwood dans les années 1985 et tout ça pour dire que le titre du podcast était Pearl Rider, donc il parle de ça. Ils ont parlé du film après une demi-heure. Pendant une demi-heure, ils parlaient de qu'est-ce que tu as regardé toi ce week-end? Non, ça, pendant une demi-heure. Et là, moi, j'étais là avec mon bouton. C'est vrai que c'est intéressant. Bon, moi, c'est beaucoup moins prestigieux. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Moi, j'ai regardé un film des Charlots, puis après, je suis allé voir un gars que je suis, ce qu'il en pensait. Ce qui était intéressant, c'est qu'il est bien plus jeune que moi. C'est pas difficile. Comment? Ça fait sens. Ça fait sens. Mon t-shirt fait sens aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah, oh. N'est-ce pas? Tu n'as pas vu le chiffre. Vous avez 67 ans, voilà, j'ai 67 ans. Je fais beaucoup plus jeune. Pourquoi 67? Parce que c'était la grande année de Ford, de GTO à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont gagné les 24 heures dans 66, 67, 68, 69. Oh. Avec le sponsor Gulf. Magnifique. On y va? Voilà. Et que moi, j'ai 67 ans. Non. Très beau. Très, très beau. Très frais, peut-être beaucoup plus frais que la mienne. Donc, pour revenir, c'était intéressant de voir. Lui, il disait, moi, je me suis toujours empêché de regarder les films des Charlots. Il faut se mettre à leur niveau, mais c'est un gars qui est né peut-être en 1990, tu vois. Ah ouais, bah oui. Et que moi, je les ai subis. À la télé. Oui, puis même au cinéma, je me rappelle ma cousine qui était allée voir c'est Fleury. Cette œuvre d'art, Charlot contre Dracula, tu vois. Oh, magnifique. Ouais. Elle est fleurie. Mérogis, on devait la faire aussi. Alors, voyons voir si... Parce que moi, il m'en reste 5 quand même dans le frigo. Hein. Tiens, au passage, est-ce que tu as... Oui, tu m'avais dit que tu avais bu des Devil's Backbone que je t'avais donné. Toujours aussi bonne. Ah oui, ça c'est... La triple texane. Ça, c'est pour les dimanches, quoi. Oui, bah oui. Plus vieux, de préférence. Très fleurie. Elle me rappelle d'autres bières. On ne vous entend pas, monsieur Stéphane. Dis donc. Un garagiste avec on appelle ça les bidons. On ne vous entend pas, monsieur. On dirait un garagiste avec les bidons d'huile. Allez.
Elle est très fleurie au nez. Ouais, elle est un peu moins maltée que la mienne parce qu'elle est beaucoup plus jeune. Oh. Même au niveau de la couleur, ce qui est bien, c'est qu'elle est trouble. Oui, elle est trouble. Elle est trouble, mais elle a un côté doré. La mienne avait un côté qui un peu plus, je ne vais pas dire verdâtre parce que ça va pas faire envie, quoi, mais voilà. Oui, si, un ça peu fait plus, muguet. Ah, ouais. Tige de muguet. Tu vois? Oui, faites attention, pas ça avec le muguet, c'est... Oui. Ne mangez pas du muguet. Non. C'est un poison. Oui. Écoute, fleuri, je n'ai que ce mot à la bouche, c'est fleuri. Très fleuri. On sent effectivement une touche de poivre que je n'avais plus dans la mienne, je crois. Enfin, touche de poivre. En plus, quand je l'ai bu, je vais te dire franchement, c'était pas le meilleur moment pour moi de boire cette bière. Donc j'ai hésité, tu sais, à la verser. Parce que je sais pas, c'était pas le bon moment. Je me suis dit, bon, puis finalement, je l'ai terminé, puis je me suis arrêté là d'ailleurs. Mais je sais pas, c'est quand que je l'ai vu. Ouais, je sais pas, c'était pas le moment de boire cette bière-là. Bon, bon, on essaye celle-ci. Voilà, c'est tout. On y va? Ouais. Ah oui. Bière de soif. Alors, tu vois la différence quand elle est un peu plus vieille. Quand elle est un peu plus vieille, il y a le goût de malt qui prend un peu le dessus. Là, elle est beaucoup plus vivace que la mienne. Tu as l'amertume qui claque quand même. Hein. Ah oui. Voilà. Tu as moins un goût de plante. On la sent jeune. Alors, on l'a vraiment fraîche comme à la pression. Oui. Ça me fait cette impression. Impression magnifique. Pression. Bon, la canette, là, c'est évidemment, ça nous a attiré l'œil. Oui. On dirait une BD des années 50. C'est fait pour nous, ça. Ouais, là, c'est bon. Évidemment, nous sommes les clients un peu imbéciles. Oui. Choponi. Voilà, ouais, ça. Allez, c'est parti. Ouais. J'ai vu, alors déjà, ce qui m'a attiré l'œil, bien sûr, c'est le dessin. Après, j'ai vu le nom, Choponi. Après, j'ai regardé Bohemian Style Pilsner. J'ai dit, allez, c'est parti. Et moi, justement, je n'ai pas voulu l'emmener parce que je me suis dit, bon, tu vas encore parler de ton style préféré, un de tes styles préférés. Donc, c'est rigolo. Donc, j'ai prévu autre chose qui était au même rayon, mais qui n'est pas le même style du tout. C'est magnifique. Ouais, c'est vraiment une bière de soif. Ouais. À boire jeune et fraîche, car quand tu la bois un peu plus vieille, elle est plus maltée, plus maladroite, plus pataude. Elle est comme moi, quand même. Non, là, elle est très fraîche. Elle est moins souple, quoi. Elle est moins jeune. Et voilà, il faut s'atteindre des performances moindres. Hein. Ça, c'est normal. Non, là, elle est très fraîche. Elle est magnifique. Ouais. Oui. Vraiment une bière de soif. Qui fait plaisir et qui a du caractère. Comme tu dis, l'amertume. Ouais, elle est là, vraiment là. Bien présente. Ils disent qu'elle est un petit peu sucrée. Pour la mienne, qui était un peu plus vieille, oui, il y avait un côté un peu plus sucrose. L'amertume était là, peut-être moins vive que là. Moins présente, ouais. Moins présente que dans cette bière. Est-ce que tu trouves le toast et le biscuit? Non. Moi, je trouve pas. Non plus. Moi, je trouve plutôt côté floral et de pareil, l'amertume. Pareil. Parce qu'ils disent biscuit, toast et une amertume en retrait. Moi, je trouve pas. Je trouve pas le biscuit, le toast et l'amertume. Les biscuits dont ils veulent parler, ça aussi, c'est un problème culturel. C'est souvent les biscuits salés, là, tu sais. Tu crois? Pour dire les balzen ou les trucs comme ça. Tu crois? Les pretzels, les trucs comme ça? Ouais, non, tu sais, oui, c'est un peu quand ils pensent biscuits, ils ne pensent pas forcément à des trucs sucrés. Ah. Ils pensent, tu sais, à ces biscuits comme ça, apéritifs. On dirait les biscuits apéritifs. Ouais. Donc, mais malgré tout, non, je trouve pas ça. Je trouve pas de côté sucré, toast, non. Non. Non, je trouve vraiment du floral et une amertume très présente. Qui est un coup de fouet là, qui est très bonne. Ouais. Qui est la bienvenue pour un petit peu équilibrer ce côté maltais justement. Alors pour moi, c'est pas une bière à décortiquer et à boire avec le petit doigt levé. C'est vraiment une bière de soif. Et là, elle est tout à son avantage parce qu'elle est, on l'a dit 3 fois, mais elle est vraiment très jeune et très fraîche. Elle peut rappeler, mais en beaucoup moins vulgaire. Tu sais, vulgaire. En beaucoup vulgaire. En beaucoup plus craft.
Ouais. La feu Fischer. Ah, ouais. Tu sais, il y a Ouais. quelque chose Ah oui. un petit peu comme ça, un peu de... Oserons-nous dire, ça va faire fuir les jambes un peu choux, un peu un côté, tu vois, un peu un légumineux, en même temps Mhm. plante, mais qui n'est pas du tout désagréable. C'est vrai qu'elle ressemble à l'ancienne, la vieille Fischer. Voilà, il y a de ça, mais en beaucoup plus sophistiqué, avec un goût qui se prolonge justement, le côté plante qu'on a, une amertume qui est supérieure, mais il y a quand même ça, il y a quelque chose... Et ça y est, j'ai le poivre maintenant. voilà. Ah, ouais, moi j'ai senti... Sur la langue, Oui, à l'arrière de la langue. oui, effectivement. Et bon, tu as ce côté-là qui est beaucoup plus sophistiqué, mais il y a comme je dirais, une famille... Comment dire, Une filiation. Une filiation, voilà. Avec les lagers de soif européennes. Tout à Voilà, fait. c'est ça, et notamment les bonnes lagers de soif, Mm. comme était la Fischer, qui est complètement... Ils ont tout changé. Ouais. Voilà, on peut retrouver ce côté bière alsacienne un peu industrielle. Mhm. Bon, évidemment, beaucoup plus craft, mais ouais, mais c'est ce qu'ils disent, quoi. Dans Bohemian, c'est la République tchèque maintenant. Mais Mhm. voilà, on est quand même dans ces familles-là parce que par rapport à des bières tchèques et même par rapport à certaines lagers allemandes, elle est quand même très amère. Il y a quelque Oui. chose de... Voilà. Ah oui. Alors qu'ils nous la vendent comme quelque chose de beaucoup plus sucré et tout ça. Non. Pas quand elle est jeune, en tout cas. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je l'aime beaucoup, mais je Mhm. ne suis pas d'accord avec la La description. Non plus. Non plus. Non. Je ne vois pas. L'amertume n'est pas en retrait du tout. Elle est très présente. Et je n'ai pas de côté biscuit pain grillé. Mhm. C'est bizarre. Bon, je l'aime beaucoup, hein, mais c'est simplement ce qu'on a sur le papier n'est pas ce qu'on a en bouche. Pain grillé, pas du tout. Non. Non. Pain grillé, biscuit, pas du tout. Non, les seules traces de biscuits qu'on pourrait avoir, mais je le sens pas non plus, c'est les biscuits salés. Non, c'est pas ça. Non, on sent... Non, maintenant, je commence à sentir un côté maltais un peu. Parce qu'il y a un côté salé, oui. Voilà. Effectivement. Là, je commence à sentir vraiment le côté maltais, presque... Je n'oserais pas dire caramel, mais il y a quelque chose, tu sais, qui rappelle la Pilsner Urquell, tu sais, avec cette touche de caramel. Là, je commence à sentir quelque chose qui est de cet ordre-là, mais qui est très, très, très diffus. Non, la première chose que tu as l'impression de boire, c'est du muguet, quoi. C'est pas du muguet, mais voilà, il y a ça, quelque floral, chose qui est très floral. Et avec un trait d'amertume qui Ouais, arrive. qui est boum. vraiment très présent et qui, même à la deuxième, troisième gorgée, est toujours là. Donc, bon, c'est une bière, on ne va pas se mentir. Moi, je l'ai acheté pour la canette. Bon, le style, quand j'ai vu le style en dessous, je me suis dit, bon, ça va, je suis en famille. Et puis la brasserie, qu'on connaît. La brasserie, j'ai dû mettre... parce qu'en fait, la brasserie est indiquée là. Bon, après, oui, c'est vrai, c'est Great Raft, j'aurais pu le voir, mais j'ai cherché la confirmation là. Donc là, à ce moment-là, j'ai besoin de lunettes de vue, quoi. Parce Oui, que... elle est en plus grosse au-dessus du dessin, si tu le vois, monsieur. Oui, voilà, c'est ça. Mais au début, j'avais pas capté que c'était la brasserie, parce qu'en fait, tu pourrais croire que la brasserie, c'est le nom de la bière. J'ai leur double New England IPA également qui est super fraîche. Ouais. Si tu veux, on peut faire ça Incessamment sous peu, parce oui, que... peut-être la semaine prochaine, Ouais, / aujourd'hui pour nous. Oui, on peut faire ça. Hein, voilà. en minisode. Oui, c'est une bonne idée. Tiens donc. Que j'ai amené quelque chose d'autre. Mais tu vois, c'est rigolo. C'est marrant parce qu'il y a 15 jours, dans l'épisode il y a 15 jours, on disait on trouve plus, la source se tarit, on trouve moins de bière. Et là, je suis allé dans mon magasin hier, j'ai acheté 3 nouvelles bières qu'on n'a pas goûtées. Et toi, tu en as amené une 4e. Ouais, et voilà. tout d'un coup, on ne sait plus quoi en faire. Voilà. Et ce qui est amusant, je te dis, c'est le rapport que j'ai eu avec cette bière. Je me suis dit, bon, mais je vais me la boire. Je pensais même pas en parler, tu vois. Et toi, tu amènes ça, je dis, ah ben oui, je la connais. Je pensais même pas en parler. Bon, ce qui veut dire aussi qu'on est bizarrement attiré par les mêmes produits, donc on est une niche à nous tout seuls. Voilà, quoi. Oui, parce que j'ai été attiré pour les mêmes raisons que toi, par la canette. La canette, on est en plein dans le cœur de cible. Hein, nous. Voilà, la canette m'a attiré, et puis après, quand j'ai vu le style, je me suis dit, bon, ça peut pas être mauvais, quoi. Non. Et j'ai pensé à toi tout de suite. Voilà, mais moi j'ai pensé à moi, mais je me suis dit non, on va pas le faire. Eh ben si. Ah bien sûr, elle est comme Eh bien ça. oui. Elle s'impose. Bon, je dois remarquer qu'elle est beaucoup plus fraîche que la mienne, qui a dû prendre la poussière. La mienne a un côté plus pâteux, plus lourd, c'est-à-dire elle est moins aqueuse, plus maltais. L'amertume, la même chose. Un petit peu plus sucré, effectivement, même peut-être beaucoup plus sucré.
Les, ouais, Tu dis la même amertume parce qu'en général, quand au bout d'un moment, l'amertume était l'amertume très s'estompe. présente. Ouais. Ah bon. L'amertume était très présente. Ouais. Mais elle est moins vive. Allez, moi je lui mettrais un bon 15,5. Pareil. Ouais. Pareil. Il y a pas de quoi se lever la Non. nuit pour en boire, mais c'est vraiment très appréciable comme bière de soif. Ouais, Et c'est pas du tout péjoratif quand on dit ça. Non. Pas du tout. C'est simplement, c'est des styles différents, quoi. Hier, j'ai bu une bière qui est l'inverse d'une bière de soif. Si vous avez celle-là, bière de soif, c'était complètement l'inverse. C'était un stout de Paris, un stout au cappuccino, chocolat, café, vieilli pendant 3 ans en barrique de Bourbon. C'est Gentilly Cake. Ah, je l'ai vu, ouais. Je l'ai pas acheté, mais je l'ai vu. Si tu veux, c'est l'inverse de la bière de soif. C'est le truc. Wow. Non, mais j'ai bu ça peut-être hier à 5h de l'après-midi. Et je me disais, tu vois, c'est ça des fois aussi. J'étais prêt à la jeter. Non pas que je l'aimais pas, mais j'avais pas envie de surconsommer. Et je me suis dit, ça ne remplissait pas le contrat. Je n'étais pas satisfait. Je me suis dit, c'est dommage, j'en ai d'autres frigos que j'aurais dû boire. Tu vois, quand tu penses à ça, tu dis, oui, bon, j'étais content de boire ça, mais en fait, j'étais pas content de boire ça parce que je me disais, quitte à en boire qu'une, tu aurais mieux fait de boire celle-là, tu aurais été beaucoup plus satisfait. Ouais. Donc, tu vois, j'avais cette insatisfaction. Ça m'arrive, ça aussi, ouais. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'étais facilement aux 2 tiers. Je dis, bon, ben non, on va en boire celle-là, puis voilà, quoi. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me suis dit, je vais pas la chroniquer. Des fois, il y a des trucs, j'essaie de faire attention parce que tu peux boire une bière et tu te dis, ça me fait pas plaisir, donc tu la bois, tu attends la prochaine, tu vois, tu es dans l'esprit de la prochaine. Ouais. Donc, dans ce cas-là, bon, c'est un conseil que je donne, bon, c'est ne pas l'ouvrir. Et si c'est ouvert, si vous n'avez pas envie de vous faire mal, peut-être, ben, je sais, c'est dommage, oui. Ça m'est arrivé de ne pas être satisfait. Ah oui. Et jeter une bière dans les vieilles. Oui, même si la bière était tout à fait honorable, mais ce n'était pas ce dont j'avais envie. Et là, quand je l'ai ouverte, surtout que la mienne était un peu plus âgée, je me suis dit, ouais, ben, c'est une Pilsner à l'américaine, effectivement. J'ai rien trouvé, tu sais, de révolutionnaire. Donc, j'étais là, bon, est-ce que je vais la finir? Parce que c'est dommage, j'aurais plus envie de ça, tu vois. Bon, voilà. Ça peut arriver en plus avec des très bonnes bières. Oui. Moi, l'autre jour, je rentrais du boulot, j'ai ouvert une Tank 7 de Boulevard, qui d'habitude, c'est une, on l'avait chroniqué, elle est sublime. C'est une saison et tout ça. Je l'ai versée. Je pensais, avant de l'ouvrir, de la verser, que j'en avais envie, et j'ai commencé à la boire. J'en ai pas envie, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça. C'est chiant. Ouais, c'est pénible parce que c'est une très bonne bière par ailleurs, mais à ce moment-là, non. Ça rentrait pas dans mon palais. Et, c'est bête. Ouais, c'est dommage. Ça arrive. Et des fois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que. Des fois, une bière que tu aimes bien d'habitude, là, tout d'un coup, elle est sublime. Voilà ce que j'appelle le syndrome Coors Banquet. Tu as des bières partout dans ton frigo, mais là, tu sors de l'école, tu as mis une Coors Banquet. Oui, puis, ça aussi, ouais. Et puis tu t'aperçois que tu n'es pas le seul en plus. Qu'est-ce qui se passe dans l'air? Pourquoi Ça, pour la Coors Banquet, c'est une espèce de truc bizarre. C'est des placements publicitaires. Oui, voilà. Mais c'est une réalité, quoi. Tu as beau avoir toutes les bières, des bières beaucoup plus complexes et tout ça, tu as besoin de. Enfin, tu as besoin, on n'est pas non plus dans le besoin. Voilà. Tu remanques. Voilà. T'as besoin. Voilà, t'as besoin. T'as envie. Voilà, t'as envie, quoi. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai envie de balancer Christophe de Chavannes, là, comme dans le, voilà, d'un coup, là. D'accord. Voilà, bon. Voilà. Pourquoi pas, ouais. Voilà. Les plantes, toujours les plantes. Ah, c'est pour ça. Monsieur, donc, c'est quoi? C'est 15,5 pour tous les deux? 15,5, ouais, ça va. Et puis c'est tout. On va laisser nos itos youtubeurs jusqu'à la semaine prochaine. Semaine prochaine, tiens, allez, un mini-isode. Bon, mini-isode qui va rien changer pour vous sur YouTube parce que ça sera juste la dégustation. Et puis je sais pas ce qu'on fera après. Pour nous, ça va changer notre vie. Ouais. Et après, je sais pas, on va peut-être discuter en audio. Enfin voilà, il y aura peut-être pas de coup de cœur. Ce qui est rigolo, c'est que le mini-isode, je pense que je vais avoir le même t-shirt. Ouais. Voilà. On s'excuse. C'est des choses qui arrivent. Allez, qu'est-ce qu'on dit à nos itos? Bon, en audio, ne touchez à rien comme toutes les semaines. Rien. On continue, on a des coups de cœur, on a des choses et des machins. Voilà, l'arrêt à la prochaine station. Absolument.
Eh bien, quand on a Léon été- Perrache, 10 minutes d'arrêt. Voilà, c'est-à-dire que on a été attiré par le même design, par la canette, bon, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Moi, je suis très content, je l'aime beaucoup. Et c'est une bière, bon, tout à fait sympathique, qui, là, peut-être, on s'adresse à nos ito-américains, parce que, bon, en Europe, je vois Ouais. pas trop l'intérêt de boire une Non. Pilsner Qui rappelle l'afficheur. qui rappelle, voilà, L'afficheur des années 80, la 90. façon dont on a réinterprété la Pilsner ici. Ouais, c'est niche. Ouais. Ouais, donc je sais pas. Pour, Je pour sais- nous, ouais, pour nous, c'est bien. hein, C'est mais- vrai que on peut parler à nos itos européens, ça vous fait pas rêver, ça, bien sûr. Ouais. Voilà. Ouais, l'étiquette quand même. hein. Vous préférez des double IPA, des machins comme ça, bien sûr. Voilà. Voire des sour. Sour. Ah, tiens, j'en ai des sour aussi dans le frigo. Voilà. On a des tas de trucs en ce moment. Voilà. Alors qu'on se plaignait, il y a 15 jours, qu'il n'y avait Voilà. plus rien. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit à nos itos? Eh bien, je YouTuber. conclurai cet épisode en disant Howdy Cowboy. Oh, et on a oublié la tête de Oh, YouTube de la semaine. La tête YouTube de la semaine. T'es prêt? Oui, non, pas vraiment, mais bon, on va essayer. Quoi. Tiens, je vais en faire une que j'ai vue tout à l'heure sur YouTube. Ah, ben voilà. 1, 2, 3. Toi, tu te caches derrière ton doigt, toi. Voilà, ça, c'est derrière Derrière ta canette. derrière ma canette. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on dit à nos itos d'ici la semaine prochaine? Eh bien, je conclurai. YouTuber, parce qu'en audio, on continue. Bien sûr, je conclurai cet épisode en disant Binous.